La Commission européenne propose la mise en place d'une nouvelle carte européenne du handicap valable dans tous les États membres. On fait le point. Les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles complexes et à des inégalités systémiques qui limitent leur pleine participation à la société. Malgré le fait qu'elles disposent en tant que citoyens européens des mêmes droits en matière de libre circulation au sein de l'Union, leur statut de personne handicapée n'est malheureusement pas toujours reconnu dans tous les États membres. Par exemple, lorsqu'une personne handicapée voyage dans un autre pays de l'Union européenne, elle peut ne pas avoir accès aux mêmes aménagements que dans son pays d'origine, comme par exemple un accès gratuit ou prioritaire, des tarifs réduits ou une assistance personnelle. Ces incertitudes juridiques peuvent parfois dissuader ou même empêcher les personnes handicapées de voyager dans l'UE, en plus d'engendrer des coûts supplémentaires potentiels. Mais concrètement, à quoi servirait cette carte? La carte européenne du handicap garantirait la reconnaissance du statut de personne handicapée dans tous les pays membres de l'UE. Avec cette nouvelle carte, les personnes auraient l'égalité d'accès à des conditions spéciales et à un traitement préférentiel dans les services publics et privés, comme par exemple dans les transports, les manifestations culturelles, les musées, les centres sportifs et de loisirs ou les parcs d'attractions. Elena Dalli, commissaire européenne à l'égalité, déclare, je cite, « Cette initiative facilitera l'inclusion et la pleine participation des personnes handicapées dans nos sociétés en faisant en sorte qu'elles puissent accéder facilement aux aides qui leur sont destinées dans tous les États membres. » La carte serait délivrée par les autorités nationales et compléterait les cartes ou attestations nationales existantes, comme par exemple la carte mobilité inclusion en France. La Commission propose en plus de la carte européenne du handicap, une carte de stationnement améliorée pour les personnes handicapées. Cette carte viendrait remplacer l'ancienne carte nationale de stationnement pour personnes handicapées. Sa nouvelle fabrication plus moderne a pour but de lutter contre la fraude et sa falsification. La prochaine étape est la suivante. La proposition de la Commission européenne sera examinée par le Parlement européen et le Conseil. Après son adoption, les États membres auront 18 mois pour faire appliquer les dispositions de la directive sur leur territoire. Un an plus tard, la législation pourra être officiellement appliquée et les personnes handicapées pourront alors faire la demande de leur carte. Abonne-toi pour suivre l'actualité dans toute l'Union européenne.